Avoir plus confiance en soi, c'est l'un des mots-clés les plus recherchés dans la thématique du développement personnel et en fait, ça englobe plein de domaines parce que ça englobe évidemment l'amélioration personnelle, mais ça englobe aussi le domaine social, ça englobe aussi le domaine du business. Le problème, c'est que arriver à ce réel état de confiance en toi, ce moment où tu as cette vraie confiance en toi, ce moment où presque tu rayonnes de confiance, c'est plus compliqué que ça en a l'air, et même s'il y a beaucoup de personnes qui recherchent justement comment je peux avoir plus confiance en moi, au final il y a beaucoup de personnes qui abandonnent et qui laissent tomber. Aujourd'hui je voudrais te partager 3 points importants pour pouvoir augmenter ta confiance en toi. Aujourd'hui, et je te dis ça sans arrogance, j'ai confiance en moi. Ça n'a pas toujours été le cas, ça a même été très loin d'être toujours le cas. Et je vais te partager les points qui m'ont aidé pour justement avoir cette espèce de rayonnement à l'intérieur de moi où je peux me dire oui, j'ai confiance en moi et cette confiance en moi me permet de tenter plus de choses. Le premier point, c'est de changer son approche de la confiance en soi. Je vais prendre une métaphore pour que tu puisses bien comprendre, une métaphore concernant la musculation. Imagine que je te dise, ok, je veux pousser cette barre de 70 kg au développé couché. Et que je te dise comment je fais pour pouvoir le faire, pour pouvoir être prêt à pousser cette barre de 70 kg au développé couché sans jamais aller à la salle de musculation. Il y a de fortes chances que tu me répondes, que tu me dises que c'est ridicule et que objectivement il n'y a pas de moyen sans faire de musculation, sans travailler, de réussir à pousser finalement cette barre de 70 kg au développé couché sans augmenter petit à petit les poids. Et tu aurais raison de me dire ça, tu aurais tout à fait raison de me dire ça. Et pourtant, concernant la confiance en soi, c'est ce que font beaucoup de personnes. Ils se disent comment je pourrais être prêt à faire cette chose-là, comment je pourrais avoir plus confiance en moi en faisant cette chose-là sans pour autant le faire. Et en fait, changer son approche de la confiance en soi, c'est voir que la confiance en soi, ce ne sont que des points bonus qui résultent en fait d'un travail. C'est-à-dire que je peux essayer de visualiser les choses, je peux essayer vraiment de travailler, de me préparer avant, mais la vraie confiance, la confiance qui émane, les points de confiance où je gagne réellement de la confiance en moi, je le ferai seulement quand je passerai à l'action. Donc ça c'est un point majeur à comprendre, c'est que la confiance en soi n'est pas avant l'action, la confiance en moi sont des points que je gagne après l'action. Et il faut vraiment voir ces points bonus de confiance comme une stimulation. Ils viennent d'une stimulation par le passage à l'action de ma confiance en moi. Le deuxième point, c'est les deux types de confiance, c'est-à-dire la confiance situationnelle et la confiance générale. Et là, je vais prendre une autre métaphore, c'est quand il y a plusieurs années en arrière, je travaillais dans un fast-food. Quand j'ai commencé à travailler dans un fast-food, j'avais jamais travaillé dans un fast-food et j'avais aucune idée de comment on faisait un burger. Je savais pas du tout comment on faisait un burger. Et en fait, avec le temps, à force de faire des burgers, j'ai amélioré ma confiance en moi sur le fait de faire des burgers et sur le fait de faire des burgers rapidement. Et donc ça, c'est le premier type de confiance le premier type de confiance augmentée, c'est la confiance situationnelle. Et donc cette confiance situationnelle, elle est présente dans tous les domaines. N'importe quoi que tu vas faire va augmenter ta confiance situationnelle. Si tu te mets à travailler dans le fast-food, tu vas devenir meilleur, tu vas augmenter ta confiance sur le fait de faire des burgers. Si tu te mets à faire des vidéos sur YouTube, que tu fais des vidéos, que tu stimules ça, tu vas devenir plus confiant en toi sur le fait de faire des vidéos. Si tu te prends en photo tous les jours et que tu postes cette photo sur Instagram, tu vas devenir plus confiant sur le fait de faire des photos sur Instagram. Et tu te mets à cultiver des carottes dans ton jardin, tu vas devenir plus confiant sur le fait de cultiver des carottes dans ton jardin, etc., etc. Et donc ça, c'est tous les domaines de la confiance situationnelle. Et en fait, ces domaines de confiance situationnelle vont alimenter ce qu'on pourrait appeler la confiance en soi générale, la confiance en soi fondation finalement, et qui est réellement ce truc qui va déterminer si oui ou non ta confiance en toi. Et c'est-à-dire que ces domaines-là de confiance situationnelle alimentent ta confiance en toi générale. Et enfin, le troisième point, c'est ce que j'appelle les piliers de confiance.
Parce qu'en fait, une fois qu'on est arrivé là, que tu as compris que la confiance en soi, c'était des points bonus d'une stimulation, que tu as ensuite compris que la confiance en soi, la confiance en soi situationnelle permettait d'augmenter sa confiance en soi générale, tu pourrais te dire, ah bah chouette, je vais commencer à jardiner, et donc je vais augmenter ma confiance en moi situationnelle, et je vais augmenter ma confiance en soi générale, je vais commencer à faire des burgers, je vais commencer à jouer de l'harmonica, etc., etc. Sauf que c'est pas le chemin le plus optimal d'apprendre à jardiner, de faire des burgers et de jouer de l'harmonica pour augmenter réellement ta confiance en toi générale dans les domaines où il va y en avoir le plus besoin. C'est-à-dire que c'est pas le chemin le plus rapide et je pense que tu peux le comprendre. Et en fait, ce que j'ai défini, ce que j'ai compris avec le temps et ce que j'ai défini, c'est qu'il y avait ce que j'appelais des piliers de confiance qui sont des domaines, on va dire, majeurs de la confiance en soi situationnelle qui fait que quand tu vas travailler ces domaines, tu vas avoir des très gros boosts, tu vas avoir des boosts importants, des boosts très importants dans ta confiance en soi générale. Et en fait, c'est cette sélection, c'est-à-dire cette sélection de ces principaux piliers de confiance et le travail précis de ces principaux piliers de confiance en les stimulant, de confiance situationnelle, qui va faire que tu vas avoir des gros gains en confiance en toi générale et tu vas pouvoir réussir à avoir ce moment où tu as vraiment confiance en toi, tu vois, ces moments où tu vois des gens et tu te dis ces gens-là, ils ont confiance en eux. C'est en faisant ça, en appliquant ça, c'est-à-dire, premièrement, je comprends que ça vient d'une stimulation, que je gagne des points bonus, et deuxièmement, je comprends qu'il faut que je travaille des domaines précis, des domaines de confiance situationnelle précis, c'est ces domaines de confiance situationnelle précis qui vont me permettre de travailler de façon optimale ma confiance en moi générale. Par exemple, l'apprentissage de nouvelles choses. Par exemple, le fait d'être capable de se débrouiller seul. C'est deux exemples de piliers de confiance situationnelle où si tu les stimules, tu vas avoir des très gros bénéfices, des bénéfices importants et des bénéfices rapides dans ta confiance en toi générale. Et tu vas finalement arriver à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que en fait, voilà, si ton but c'est juste d'augmenter un petit peu ta confiance dans différents domaines, tu peux jouer de l'harmonica, faire des burgers ou faire ce que tu veux. Mais si ton but c'est de te dire à un moment donné, ok, moi j'ai envie d'avoir cette sensation où j'ai cette confiance en moi générale, tu vois, j'ai cette core confidence, tu vois, comme ils appellent ça en anglais, cette confiance en moi qui est là, cette confiance fondation en moi. Et cette confiance, elle me permet justement de me poser moins de questions, de tenter plus de choses. J'ai vraiment ce rayonnement de confiance en moi. Alors à ce moment-là, c'est ça que tu dois faire. C'est vraiment cette méthode-là que tu dois appliquer. C'est le chemin le plus direct pour faire exploser ta confiance en toi et ensuite en tirer tout les bénéfices. Alors maintenant qu'on a vu ça, j'ai un truc spécial que j'ai fait, ça va pas forcément intéresser tout le monde, peut-être que ça va pas t'intéresser du tout. Il faut vraiment que la confiance en toi soit un objectif important pour toi, que tu puisses te dire ok, si j'avais plus confiance en moi, voilà les bénéfices que je pourrais en tirer, que tu aies vraiment cette envie d'avoir plus confiance en toi, cette envie de faire exploser ta confiance en toi. Donc encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais je vais quand même t'en parler, puis tu verras tout simplement après si ça t'intéresse ou si ça ne t'intéresse pas du tout. J'ai mis en place un plan d'action sur 30 jours, donc c'est ma nouvelle formation que j'ai appelée Confiance en soi démultipliée. Et c'est un truc assez spécial que j'ai voulu faire puisque tu as un challenge, réellement un challenge de 30 jours. Sur ce challenge de 30 jours, tu as un journal aussi que tu vas pouvoir remplir pour pouvoir valider tout simplement que tu fais ce challenge. Et en gros, ce plan, je suis certain à 100% que si tu mets en place ce plan, tu vas avoir un bénéfice en confiance en toi, tu vas avoir un bénéfice important en confiance en toi. Donc, j'ai voulu pour cette formation mettre une garantie assez spéciale, je pense que c'est la première fois que je fais ça. Et tout simplement, si tu mets en place ce plan d'action sur 30 jours, que tu le mets en place, que tu remplis ton journal et que à la fin, tu n'as pas les bénéfices pour ta confiance en toi, tu dis ok, je ne ressens pas de bénéfices spécifiques sur ma confiance en moi, à ce moment-là, il suffira simplement de m'envoyer un mail et je te rembourse 3 fois la formation. Donc je te rembourserai 3 fois le prix de la formation. C'est pour dire à quel point je suis certain de moi et je sais que ce plan d'action qui n'est pas très compliqué à mettre en place, attention, ce n'est pas un plan d'action très compliqué à mettre en place, si ce plan d'action tu le mets en place, je suis certain que tu auras un grand bénéfice sur ta confiance en toi. Ces actions, il n'y a pas énormément d'actions à prendre, c'est des actions qui sont très ciblées, qui ciblent des piliers de confiance. Donc si tu veux tous les détails, tu as le premier lien dans la description où je t'explique tout ça. Voilà, donc si tu veux augmenter ta confiance en toi, avec cette formation, tu suis le plan d'action, tu remplis le journal et si à la fin tu sens pas
pas de bénéfice. Je te rembourserai 3 fois le prix de la formation. J'explique tout dans le premier lien dans la description. C'est valable pour une durée très limitée. Donc voilà, je te laisse regarder ça. Je te dis à tout de suite dans le plan d'action. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.